Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve aujourd'hui pour une petite récréation entre guillemets puisque je vais jouer au mode défi. Défi, c'est le nouveau mode de cette édition 2015 qui nous permet de descendre d'école le plus rapidement possible pour établir des meilleurs temps. On y entre tout de suite. Une petite parenthèse juste avant de commencer. Pour ceux qui se posent la question, quelquefois je parle plus bas, quelquefois je parle un petit peu plus fort. Et bien quand je parle un petit peu plus bas, comme maintenant, c'est parce que je joue le soir et que je filme le soir et que je n'ai pas envie de réveiller toute la maison. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans cette descente. J'en avais fait déjà une lors de mon test du découverte. La première, j'avais établi une médaille d'argent, je crois. Eh bien, on va la lancer tout de suite une deuxième fois dans le cadre de cette petite série dédiée au mode défi, les descentes, à commencer par la première, Belgranajo. Il faut faire une 0,5 pour avoir la médaille de bronze, une 10 pour l'argent et une 15. Non, c'est une 0,5 pour l'or, pardon. Une 10 pour l'argent et une 15 pour le bronze. Mon meilleur temps pour le moment c'est de 1,0965. J'étais vraiment limite pour l'argent. On va recommencer tout de suite en sachant que je ne vais peut-être pas trop parler pour plutôt me concentrer sur la descente. Il va peut-être y avoir plus des onomatopées du genre ouille, aïe, oulala, attention, que du vrai commentaire. Alors on ne sait pas avec quel coureur on est dans ce mode, c'est ça qui est un petit peu original entre guillemets. Ah ben bravo. Bon, au moins on tombe pas. C'est maintenant que je vais commencer la vraie concentration. Allez, on y va à fond là. Attention à ce virage. On relance tout de suite. Bon, je pense que la barre bleue, il n'y a même pas de quoi la regarder vraiment, puisque on va être largement bon. Là, il faut sprinter comme un fou, puisque c'est le dernier kilomètre. Même si on n'a plus de barre rouge, c'est pas grave. Bon, on améliore le premier temps que j'avais fait lors du test de découverte. Et oui, on est à une 0,750, ce qui fait qu'on n'a pas la médaille d'or, mais par contre, on a bien la médaille d'argent, bien confirmée cette fois-ci. On va passer à la descente, le porté d'aspect, avec donc 54 secondes pour obtenir la médaille d'or, 58 pour l'argent et 1,05 pour le bronze. Pour passer en position aérodynamique en descente, relâchez RT et maintenez RB. Très bien, après il faut voir à quel point ça nous fait gagner du temps. Et c'est parti, donc on a toujours le même coureur a priori de la Katusha. Quoique non, c'est pas du tout la Katusha, je me trompe depuis le début. C'est le dossard numéro 1 et c'est un maillot du Pro Team. Le maillot cyanide, je crois. Là, les virages sont importants. Hein. Là, il va pas falloir se rater. Mais on va essayer de faire de belles reprises. Oh là 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 là. Allez, là, c'est plat. Quoique. Allez, on y va à fond, il reste à peine 1 km, un petit peu plus. Allez, comme un bourrin sur le A pour accélérer, à mort, à mort, à mort. Oh, le virage, là, celui-là, il est mauvais. Je m'empêtre dans le virage, c'est dommage. On arrive en tout cas. Et je crois qu'on obtient quoi? Une médaille de bronze, non? Effectivement, on échoue à 5
petit centième, pardon, de la médaille d'argent. Tant pis. Est-ce que on peut débloquer ainsi? Oui, on a débloqué. On a débloqué jusqu'à la descente numéro 5. En tout cas, elle était bien sympa, cette descente du Porte d'Aspet. On passe tout de suite à la descente de San Bastiano. 7 km de descente avec des temps à faire 1 minute 11 pour la médaille d'or, 1 minute 16 pour l'argent et 1 20 pour le bronze. Allez, San Bastiano, ça y est, c'est parti. C'est toujours impressionnant là, on se croirait un petit peu en haut d'une épreuve de descente de ski. Allez, on martèle déjà le A pour donner une belle accélération et pour se donner un bel élan. Là, on est à 90 km/h. Il faudrait que je réessaye pour voir si c'est plus rapide d'être en position aérodynamique ou plus rapide en bourrinant comme ça sur le A. Attention à ce virage. Ah, il est pas mal passé celui-là. Bel enchaînement ici. J'ai peut-être un petit peu trop freiné, la trajectoire n'était pas optimum. Allez, on continue à sprinter comme un fou. On relance tout de suite après ce virage sévère hein, quand même. C'est la flamme rouge. Allez. Je n'ai pas vu mon temps. Bon, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? 1:12:33 et le bronze? Non. Félicitations, j'ai eu voilà la médaille d'argent. Et pour la médaille d'or, c'était 1 minute 11 qu'il fallait faire. Dommage. On n'en est pas très loin au bout du compte. On va enchaîner tout de suite avec la 4e, la croix fraille, ou la croix frie plutôt. Elle est un peu plus longue, hein. J'ai pas vu exactement le kilométrage, vous l'avez sûrement repéré. 2,08 en tout cas pour avoir l'or, 2,16 pour avoir l'argent et 2,30 pour le bronze. Petit conseil en bas, la trajectoire est très importante pour prendre de l'avance en descente. Ok, à retenir, plus facile à dire qu'à faire. On peut repérer que la pente n'est pas énorme là à ce début d'étape. C'était à 2% et quelques, donc je pense qu'il fallait bien accélérer dès le début. Allez, on va essayer de suivre les trajectoires. Là, j'ai été obligé de freiner en 2 fois, c'est pas bon. Donc restons concentrés puisqu'elle va être longue, hein, a priori celle-là. Le double de distance des autres, hein, donc on doit être dans les 14 km a priori. De toute façon, c'est marqué en haut, je vois pas pourquoi je dis ça. Allez, celui-là, il est vraiment pas bien passé. On relance à la sortie de ce virage, passer un petit peu en mode catastrophe. Oh là, c'est pas du tout. Celui-là, il faut vraiment l'anticiper. Il faut vraiment l'anticiper parce que même en freinant à fond, c'était pas évident. Allez, on relance après ce virage un tout petit peu mieux négocié. Voilà la bannière des 5 km. Là, les pourcentages sont pas excessifs, hein. On peut voir entre 3 et 4%. Ah, ces indicateurs de rouge m'ont un petit peu trompé. Je pensais qu'il était plus dur que ça, ce virage. Attention, j'ai plus beaucoup de rouge, hein.
technique hein, celui-là. Là j'ai quasiment plus de rouge, effectivement, on est à 1,6 km. Allez, c'est la flamme rouge. On continue, tant pis. Hein. Attention, gros virage encore dans le final. On a raclé un petit peu, mais c'est honnête. J'ai cru voir médaille d'argent, je ne sais pas exactement. Oui, a priori, c'est la médaille d'argent. On fait 2,11,98 et il fallait faire 2,08 pour pouvoir avoir la médaille d'or. Donc, on vient de faire la 4e de 12 km. Donc, effectivement, on va faire Peyresourde. Peyresourde, donc, une 13 pour l'or, une 18 pour l'argent, une 25 pour le bronze. Les cols du tour sont glacés par difficulté croissante. Bon d'accord, ça on connaît. Et ça va pas nous aider particulièrement dans cet exercice de la descente. C'est parti. Après je ne sais pas encore exactement très bien comment on débloque les descentes suivantes. Je suppose qu'il faut avoir une médaille dans chacune des descentes qu'on vient de débloquer, qu'on vient de faire. Allez, c'est parti. Cette trajectoire était honnête. Ça a été dur là le freinage. Ce virage est un peu délicat puisque ouvert au début et très fermé dans la fin. Allez, c'est la flamme rouge. Faut tout donner. Là, c'est du orange. Je pense qu'on peut se permettre de ne pas freiner. Et là, ça remonte carrément. Ou les enfoirés. Ils nous font une descente où il faut remonter sur la fin. Oh là là, là, c'est la surprise du chef. Hein. Pour un défi descente, je trouve que ça monte bien dans le final. En tout cas, j'ai l'impression qu'on était dans les temps pour avoir l'argent. Oui, effectivement. Donc pour le moment, hein, bilan des courses, aucune médaille d'or pour le moment, mais pas mal de médailles d'argent. Une 14,47 et la médaille d'or était à une 13. Donc là, on a bien débloqué Axe 3 Domaines, le Semnoz, la Madeleine, et il nous restera Puget et l'Hospédale. C'est parti pour Axe 3 Domaines, 8 km de folie. Surveillez régulièrement votre énergie, ne la gaspillez pas dans les attaques inutiles, ou vous le payerez plus tard. Bon, très bien. Une 32 pour l'or, une 38 pour l'argent, une 45 pour le bronze. Vu les temps là qu'ils annoncent, elle m'a l'air assez technique quand même. Hein. C'est parti pour Axe 3 Domaines, étape dont je me rappellerai longtemps sur le Tour de France 2013 avec le numéro de l'équipe Sky, en particulier Froome et Richie Porte. Ça commence directement par un beau virage quand même. Là, la petite enchaînement. J'aurais pas oublié de freiner là un petit peu. Allez, on relance. Mince, on est un petit peu raclé, mais ça. Ça a été dur celui-là. Il est encore plus dur celui-là. Bonjour les spectateurs. Allez, 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 allez. On n'est pas dans les bons temps là à mon avis. Je vois encore une petite médaille de bronze qui s'affiche, mais on n'a plus trop le droit à l'erreur. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe pour le moment, ça vient. Ouais, pas mal.
Allez, on relance. C'est quoi? C'est la flamme rouge là? Encore un dernier gros virage dans ce dernier kilomètre. Allez, on sprint à fond, attention. On est encore dans les temps pour la médaille d'argent, il me semble. Exactement, il fallait faire une 32, j'ai fait une 36-17. Médaille d'argent obtenue sur Axe 3 Domaines et pourtant ce fut dur, hein. Il y a vraiment de quoi s'améliorer sur celle-là. On passe à la 7e descente, Semnoz 10 km. Une 50 pour la médaille d'or, une 57 pour l'argent, 2 minutes 10 pour le bronze. Consultez le manuel pour obtenir les conseils sur les stratégies, d'accord. On est parti pour Semnoz. Allez, j'ai oublié d'accélérer tout de suite, je ne sais pas si c'est préjudiciable, on va voir ça, attention tout de suite du rouge. Ne pas se faire avoir comme sur l'étape d'Axe 3 Domaines. Là j'ai freiné un petit peu alors que c'était que du vert. C'est moyen. Donc celle-là on l'a déjà faite, cette étape lors du Tour 2013. Hein. Semnoz c'était bien une des dernières étapes de montagne, si ce n'est la dernière. Du Tour 2013 si mes souvenirs sont bons. Ah là on peut se faire plaisir avec des beaux enchaînements, là par contre c'était moyen de ma part. Allez on relance tout de suite à la sortie de ce virage qui a été passé assez honnêtement pour le coup là. Allez on se dépêche là, on se dépêche, il nous reste 5 km. Le rouge ne descend pas trop donc on peut y aller comme des bourrins. Attention ce virage. Je relance tout de suite. Il faut freiner immédiatement pour celui-là. Et on relance. Ah, j'ai un petit peu trop freiné, je pense, sur celui-là. C'était un virage rouge, certes, mais très court. Allez, 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 là. Il y a une belle descente, là, des beaux pourcentages. Allons-y à fond. Attention cet enchaînement, j'ai un petit peu raclé le public, c'est dommage. J'ai eu peur de me prendre une barrière. Mince, on repasse encore à la médaille d'argent. Ah là là là, de peu peut-être hein, quand même celle-là, je me demande où je suis par rapport à la médaille d'or. Une 53, ouais quand même, il y a un petit peu de marge. Il me manque 3 secondes 33. Donc, on vient de faire Semnoz, il nous manque la Madeleine, 19 km la plus longue. C'est parti pour la Madeleine avec 3,27 pour accrocher la médaille d'or, 3,40 pour l'argent et 4,05 pour le bronze. Ça va être long là, hein, je sens qu'il va falloir rester bien concentré. Peut-être même faire attention à la gestion des barres, en particulier la rouge. C'est parti, au moins accrocher une médaille pour débloquer les 2 dernières descentes. Ouh, ça commence mal. C'est bon, celui-là il est un petit peu mieux passé. Restons concentrés sur nos trajectoires. On relance tout de suite parce qu'on a beaucoup freiné sur celle-là. Celle-là on a quasiment oublié de freiner.
un petit peu trop coupé ce virage, dommage. Là on respire un petit peu plus. Là, un enchaînement délicat là que je n'ai pas géré au mieux. En tout cas le paysage est beau, même si je n'ai pas trop le temps d'en profiter vu que là on est quand même très concentré. Attention, enchaînement de deux rouges très compliqué là. Allez, on relance tout de suite la machine, surtout que le rouge il descend pas. Ouh là, il y a de quoi faire un bon passage là, quand on va connaître un petit peu mieux la descente. On est à 10 km de l'arrivée à présent. Il faut rester bien concentré sur celle-là. Dis donc, elle est longue, donc... Et bien voilà, juste au moment où je dis ça, gros carton. Heureusement, je suis pas tombé. Je sais pas si on peut tomber. Hein. Mais je viens de comprendre le coût de la médaille qui est affichée là. Pour le moment, on est bien évidemment dans le temps de la médaille d'or, mais c'est normal vu qu'on est loin de l'arrivée. Et au fur et à mesure qu'on dépasse le temps de la médaille d'or, c'est la médaille d'argent qui s'affiche. Et quand on dépasse le temps de la médaille d'argent, c'est le temps du bronze qui s'affiche. J'ai peut-être pas assez freiné là. En tout cas, la trajectoire était pas très bonne. Là, un petit peu trop coupé. Et là, trop extérieur. J'ai trop ralenti là. Ça, c'est dommage. Ça, c'est mieux déjà. Même si c'était pas une trajectoire idéale. J'ai pas raclé, j'ai pas coupé. Il nous reste 1,7 km. On devrait voir apparaître dans pas longtemps la médaille d'argent. Oui, là pour le moment c'est la médaille d'argent. Attention, ce serait dommage qu'il y ait la médaille de bronze qui passe. Enfin, si c'est la médaille de bronze, c'est un moindre mal. A priori, médaille d'argent sur cette plus longue descente de ce mode défi. On fait donc 3,38,68, ce qui nous positionne une nouvelle médaille d'argent. Après la Madeleine, donc on a bien débloqué les deux dernières. Puget, c'est parti pour 6 km. Avec les temps 1,15 pour l'or, 1,22 pour l'argent et 1,30 pour le bronze. En tout cas, ce petit mode est bien sympathique. Ça détend un petit peu. Surtout quand on est en train de se concentrer sur d'autres défis, genre le Pro Team ou le Tour de France, comme c'est le cas actuellement pour moi, puisque je fais cette petite récréation des descentes au même moment que je suis en train de finir mon Tour de France avec Romain Bardet. Et où c'est relativement compliqué, il faut bien l'avouer. Bon, ce qui serait pas mal, c'est de décrocher quand même une médaille d'or sur ce défi, mais je pense que ça va être dur. Hein. Vu les temps que j'ai fait sur les précédentes, il faudrait vraiment que je sois nickel au niveau des trajectoires, des freinages et tout. Et je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure qu'on effectue ces descentes. Même si pour le moment, c'était pas mal jusqu'à ce que je me mange le bas-côté. Mais j'étais pas mal sur cette descente là. Allez. Compliqué hein, ces enchaînements là. Mais ça n'en finit jamais. Allez, on relance. Encore un virage rouge ici. On relance tout de suite. Il nous reste 1,5 km. Non, j'ai freiné au mauvais moment là. J'ai freiné alors que je ne devais pas, je pense. Ça pouvait passer avec une trajectoire idéale. Oh, dommage. On passe à l'argent. Mais ça doit se jouer à 1 ou 2 secondes, ça.
on fait une 17, oui ça se joue à 2 secondes 41 centièmes. Donc une nouvelle médaille d'argent pour ce 9e défi de Puget. Et on attaque le dernier, l'Hospédale, descente de 13 km avec 2,27 pour accrocher la médaille d'or, 2,35 pour l'argent et 2,50 pour le bronze. Il faut savoir aussi que sur le site jeuxvideo.com, le forum du Tour de France, sur ce site, on fait un classement d'ailleurs, on a mis en place le classement pour voir qui fait les meilleurs résultats sur ces défis descente. Et ça commence déjà à se remplir, là, à l'heure où je vous parle. Et donc là, avec ces petits noms, je vais pouvoir aller mettre ma pierre à l'édifice. Même si je ne vais sûrement pas pouvoir encore me battre avec les meilleurs. Je sais pas trop si il y en a beaucoup qui ont déjà décroché l'or. Allez, allez, faut bien la prendre celle-là, voilà. Non, je l'ai senti, j'ai freiné un peu trop tard. Allez, là, on va essayer de pas freiner trop tard. Et pour le coup, je fais à la fois couper trop à l'intérieur et je sors trop à l'extérieur, donc un mauvais virage. Ah, ça c'est net. Oui, on lâche rien, je suis d'accord. Et non, je vais trop le bouffer, je le voyais un petit peu plus serré comme virage, et non, j'ai trop coupé à l'intérieur pour le coup. Mais il y a quand même bien moyen de se faire plaisir quand on connaît bien les descentes ici. Après, je sais pas si je vais vraiment me concentrer à fond dessus, faut voir, parce que ça peut être quand même très récréatif, comme je disais tout à l'heure, entre deux challenges du Pro Team ou deux Tours de France classiques. Se concentrer sur une descente jusqu'à obtenir la médaille d'or ou établir même des records. Mais il faut sûrement s'entraîner longuement, recommencer et encore recommencer une descente jusqu'à la connaître presque par cœur, et surtout ne pas effectuer d'erreur quand on l'a fait, même si on la connaît par cœur. Et là on doit pouvoir taper les très bons scores. Je suppose que sans surprise, sur celle-là aussi, à moins que je fasse vraiment n'importe quoi, je vais décrocher une petite médaille d'argent. Ce qui me fera donc, je pense, le plein total en médaille d'argent. On est sous la flamme rouge, c'est donc les derniers mètres de cette vidéo du mode défi, les descentes de col. Allez, on bourrine et on est bien en médaille d'argent pour clôturer ce défi. Voilà, il fallait faire 2,27 pour l'or. Je fais 2,31,93. Ok. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Non, bon, pas de petit générique de quoi que ce soit. Peut-être quand on réussit à obtenir une médaille d'or, je ne sais pas, et encore, ce n'est pas sûr en tout cas. On va faire le petit récapitulatif des 10 descentes de ce mode défi que je vous ai montré. Et donc, j'ai obtenu la médaille d'argent, effectivement, à Belgranaggio. La médaille de bronze, oui, j'ai raté la médaille d'argent ici. Au Porte d'Aspet, ça doit être la celle que j'ai ratée. La médaille de bronze à San Bastiano. Non, la médaille d'argent, qu'est-ce que je raconte? La Croix de Frie, la médaille d'argent également. Peyresourde, la médaille d'argent. Pas très loin pour le coup de la médaille d'or. Hein. Ça doit être mon score le plus rapproché de la médaille d'or. 1 seconde 47 pour atteindre la médaille d'or. Axe 3 Domaine, médaille d'argent aussi. Semnoz, médaille d'argent, 1,53,33. La Madeleine, médaille d'argent, 3,38,68. Puget, le 9e défi, médaille d'argent, 1,17,41. Et la dernière descente, la 10e, l'Hospédale, avec encore une fois, bien évidemment, une médaille d'argent avec 2,31,93. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
consacrée au mode défi. Je vous dis à plus tard. J'ai cru voir médaille d'argent, je ne sais pas exactement. Oui, a priori, c'est la médaille d'argent. On fait 2,11,98 et il fallait faire 2,08 pour pouvoir avoir la médaille d'or. Donc, on vient de faire la 4e de 12 km. Donc, effectivement, on va faire Perresourde. Perresourde, donc, une 13 pour l'or, une 18 pour l'argent, une 25 pour le bronze. Les cols du tour sont glacés par difficulté croissante. Bon d'accord, ça on connaît. Et ça va pas nous aider particulièrement dans cet exercice de la descente. C'est parti. Après je ne sais pas encore exactement très bien comment on débloque les descentes suivantes. Je suppose qu'il faut avoir une médaille dans chacune des descentes qu'on vient de débloquer, qu'on vient de faire. Allez, c'est parti. Cette trajectoire était honnête. Ça a été dur là le freinage. Ce virage est un peu délicat puisque l'ouvert au début est très fermé dans la fin. Allez, c'est la flamme rouge, faut tout donner. Là c'est du orange, je pense qu'on peut se permettre de ne pas freiner. Et là ça remonte carrément. Ou les enfoirés, ils nous font une descente où il faut remonter sur la fin. Oh là là, là c'est la surprise du chef, hein. Pour un défi descente, je trouve que ça monte bien dans le final. En tout cas, j'ai l'impression qu'on était dans les temps pour avoir l'argent. Oui, effectivement. Donc pour le moment, hein, bilan des courses, aucune médaille d'or pour le moment, mais pas mal de médailles d'argent. Une 14,47 et la médaille d'or était à une 13. Donc là, on a bien débloqué Axe 3 Domaines, le Semnoz, la Madeleine, et il nous restera Puget et l'Hospédale. C'est parti pour Axe 3 Domaines, 8 km de folie. Surveillez régulièrement votre énergie, ne la gaspillez pas dans les attaques inutiles, ou vous le payerez plus tard. Bon, très bien. Une 32 pour l'or, une 38 pour l'argent, une 45 pour le bronze. Vu les temps là qu'ils annoncent, elle m'a l'air assez technique quand même, hein. C'est parti pour Axe 3 Domaines, étape dont je me rappellerai longtemps sur le Tour de France 2013 avec le numéro de l'équipe Sky, en particulier Froome et Richie Porte. Ça commence directement par un beau virage quand même. Là, la petite enchaînement. J'aurais pas oublié de freiner là un petit peu. Allez, on relance. Mince, on est un petit peu raclé, mais ça va. Ça a été dur celui-là. Il est encore plus dur celui-là. Bonjour les spectateurs. Allez, 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 allez. On n'est pas dans les bons temps là à mon avis. Je vois encore une petite médaille de bronze qui s'affiche, mais on n'a plus trop le droit à l'erreur. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe pour le moment, ça vient. Ouais, pas mal. Allez, on relance. C'est quoi? C'est la flamme rouge là. Encore un dernier gros virage dans ce dernier kilomètre. Allez, on se sprint à fond. Attention.
On est encore dans les temps pour la médaille d'argent, il me semble. Exactement, il fallait faire une 32, j'ai fait une 36-17. Médaille d'argent obtenue sur Axe 3 Domaines et pourtant ce fut dur, hein. Il y a vraiment de quoi s'améliorer sur celle-là. On passe à la 7e descente, Semnoz 10 km. Une 50 pour la médaille d'or, une 57 pour l'argent, 2 minutes 10 pour le bronze. Consultez le manuel pour obtenir les conseils sur les stratégies, d'accord. On est parti pour Semnoz. Allez, j'ai oublié d'accélérer tout de suite, je ne sais pas si c'est préjudiciable, on va voir ça, attention tout de suite du rouge. Ne pas se faire avoir comme sur l'étape d'Axe 3 Domaines. Là je vais freiner un petit peu alors que c'était que du vert. C'est moyen. Donc celle-là on l'a déjà faite, cette étape lors du Tour 2013. Hein. Semnoz c'était bien une des dernières étapes de montagne, si ce n'est la dernière, du Tour 2013 si mes souvenirs sont bons. Ah là on peut se faire plaisir avec des beaux enchaînements, là par contre c'était moyen de ma part. Allez on relance tout de suite à la sortie de ce virage qui a été passé assez honnêtement pour le coup là. Allez on se dépêche là, on se dépêche, il nous reste 5 km. Le rouge ne descend pas trop donc on peut y aller comme des bourrins. Attention ce virage. Je relance tout de suite. Il faut freiner immédiatement pour celui-là. Et on relance. Ah, j'ai un petit peu trop freiné, je pense, sur celui-là. C'était un virage rouge, certes, mais très court. Allez, 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 là. Il y a une belle descente, là, des beaux pourcentages. Allons-y à fond. Attention cet enchaînement, j'ai un petit peu raclé le public, c'est dommage. J'ai eu peur de me prendre une barrière. Mince, on repasse encore à la médaille d'argent. Ah là là là, de peu peut-être hein, quand même celle-là, je me demande où je suis par rapport à la médaille d'or. 1,53, ouais quand même, il y a un petit peu de marge. Il me manque 3 secondes 33. Donc, on vient de faire Semnoz, il nous manque la Madeleine, 19 km la plus longue. C'est parti pour la Madeleine avec 3,27 pour accrocher la médaille d'or, 3,40 pour l'argent et 4,05 pour le bronze. Ça va être long là, hein, je sens qu'il va falloir rester bien concentré. Peut-être même faire attention à la gestion des barres, en particulier la rouge. C'est parti, au moins accrocher une médaille pour débloquer les 2 dernières descentes. Ouh, ça commence mal. C'est bon. Celui-là, il est un petit peu mieux passé. Restons concentrés sur nos trajectoires. On relance tout de suite parce qu'on a beaucoup freiné sur celle-là. Celle-là, on a quasiment oublié de freiner. Je l'ai un petit peu trop coupé ce virage, dommage. Là on respire un petit peu plus.
enchaînement délicat là que je n'ai pas géré au mieux. En tout cas, le paysage est beau, même si je n'ai pas trop le temps d'en profiter vu que là, on est quand même très concentré. Attention, enchaînement de deux rouges très compliqué là. Allez, on relance tout de suite la machine, surtout que le rouge il descend pas. Oh là, il y a de quoi faire un bon passage là quand on va connaître un petit peu mieux la descente. Débloqué. On a débloqué jusqu'à la descente numéro 5. En tout cas, elle était bien sympa cette descente du Porte d'Aspet. On passe tout de suite à la descente de San Bastiano. 7 km de descente avec des temps à faire 1 minute 11 pour la médaille d'or, 1 minute 16 pour l'argent et 1:20 pour le bronze. Allez, San Bastiano, ça y est, c'est parti. C'est toujours impressionnant là, on se croirait un petit peu en haut d'une épreuve de descente de ski. Allez, on martèle déjà le A pour donner une belle accélération et pour se donner un bel élan. Là, on est à 90 km/h. Il faudrait que je réessaye pour voir si c'est plus rapide d'être en position aérodynamique ou plus rapide en bourrinant comme ça sur le A. Attention à ce virage. Ah, il est pas mal passé celui-là. Bel enchaînement ici. J'ai peut-être un petit peu trop freiné, la trajectoire n'était pas optimum. Allez, on continue à sprinter comme un fou. On relance tout de suite après ce virage sévère hein, quand même. C'est la flamme rouge. Allez. Je n'ai pas vu mon temps. Bon, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? 1:12:33 et le bronze? Non. Félicitations, j'ai eu voilà la médaille d'argent. Et pour la médaille d'or, c'était 1 minute 11 qu'il fallait faire. Dommage. On n'en est pas très loin au bout du compte. On va enchaîner tout de suite avec la quatrième, la croix fraille, ou la croix frie plutôt. Elle est un peu plus longue, hein. J'ai pas vu exactement le kilométrage, vous l'avez sûrement repéré. 2,08 en tout cas pour avoir l'or, 2,16 pour avoir l'argent et 2,30 pour le bronze. Petit conseil en bas, la trajectoire est très importante pour prendre de l'avance en descente. Ok, à retenir, plus facile à dire qu'à faire. On peut repérer que la pente n'est pas énorme là à ce début d'étape. C'était à 2% et quelques, donc je pense qu'il fallait bien accélérer dès le début. Allez, on va essayer de suivre les trajectoires. Là, j'ai été obligé de freiner en 2 fois, c'est pas bon. Donc restons concentrés puisqu'elle va être longue, hein, a priori celle-là. Le double de distance des autres, hein, donc on doit être dans les 14 km a priori. De toute façon c'est marqué en haut, je vois pas pourquoi je dis ça. Allez, celui-là il est vraiment pas bien passé. On relance à la sortie de ce virage, passer un petit peu en mode catastrophe. Oh là, c'est pas du tout. Celui-là, il faut vraiment l'anticiper. Il faut vraiment l'anticiper parce que même en freinant à fond, c'était pas évident. Allez, on relance après ce virage un tout petit peu mieux négocié. Voilà la bannière des 5 km. Là, les pourcentages sont pas excessifs. Hein. On peut voir entre 3 et 4%.
ces indicateurs de rouge m'ont un petit peu trompé. Je pensais qu'il était plus dur que ça, ce virage. Attention, j'ai plus beaucoup de rouge. Il est technique, hein, celui-là. Là, j'ai quasiment plus de rouge, effectivement. On est à 1,6 km. Allez, c'est la flamme rouge. On continue, tant pis. Hein. Attention, gros virage encore dans le final. On a raclé un petit peu, mais c'est honnête. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve aujourd'hui pour une petite récréation entre guillemets puisque je vais jouer au mode défi. Défi, c'est le nouveau mode de cette édition 2015 qui nous permet de descendre des cols le plus rapidement possible pour établir des meilleurs temps. On y entre tout de suite. Une petite parenthèse juste avant de commencer. Pour ceux qui se posent la question, quelquefois je parle plus bas, quelquefois je parle un petit peu plus fort. Et bien quand je parle un petit peu plus bas, comme maintenant, c'est parce que je joue le soir et que je filme le soir et que je n'ai pas envie de réveiller toute la maison. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans cette descente. J'en avais fait déjà une lors de mon test du découverte. La première, j'avais établi une médaille d'argent, je crois. Eh bien, on va la lancer tout de suite une deuxième fois dans le cadre de cette petite série dédiée au mode défi, les descentes, à commencer par la première, Belagranajo. Il faut faire une 0,5 pour avoir la médaille de bronze, une 10 pour l'argent et une 15. Non, c'est une 0,5 pour l'or, pardon. Une 10 pour l'argent et une 15 pour le bronze. Mon meilleur temps pour le moment c'est de 1,0965. J'étais vraiment limite pour l'argent. On va recommencer tout de suite en sachant que je ne vais peut-être pas trop parler pour plutôt me concentrer sur la descente. Il va peut-être y avoir plus des onomatopées du genre ouille, aïe, oulala, attention, que du vrai commentaire. Alors on ne sait pas avec quel coureur on est dans ce mode, c'est ça qui est un petit peu original entre guillemets. Ah ben bravo. Bon, au moins on tombe pas. C'est maintenant que je vais commencer la vraie concentration. Allez, on y va à fond là. Attention à ce virage. On relance tout de suite. Bon, je pense que la barre bleue, il n'y a même pas de quoi la regarder vraiment, puisque on va être largement bon. Là, il faut sprinter comme un fou, puisque c'est le dernier kilomètre. Même si on n'a plus de barre rouge, c'est pas grave. Bon, on améliore le premier temps que j'avais fait lors du test de découverte. Et oui, on est à une 0,750, ce qui fait qu'on n'a pas la médaille d'or, mais par contre, on a bien la médaille d'argent, bien confirmée cette fois-ci. On va passer à la descente, le porté d'aspect, avec donc 54 secondes pour obtenir la médaille d'or, 58 pour l'argent et 1,05 pour le bronze. Pour passer en position aérodynamique en descente, relâchez RT et maintenez RB. Très bien, après il faut voir à quel point ça nous fait gagner du temps. Et c'est parti, donc on a toujours le même coureur a priori de la Katusha. Quoique non, c'est pas du tout la Katusha, je me trompe depuis le début. C'est le dossard numéro 1 et c'est un maillot du Pro Team. Le maillot cyanide, je crois. Là, les virages sont importants. Hein. Là, il va pas falloir se rater. Et on va essayer de faire de belles reprises. Oh là 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 là.
Allez, là, c'est plat. Quoique. Allez, on y va à fond. Il reste à peine 1 kilomètre, un petit peu plus. Allez, comme un bourrin sur le A pour accélérer. À mort, à mort, à mort. Oh, le virage, là, celui-là, il est mauvais. Je m'empêtre dans le virage, c'est dommage. On arrive en tout cas. Et je crois qu'on obtient quoi? Une médaille de bronze, non? Effectivement, on échoue à 5 petits centièmes, pardon, de la médaille d'argent. Tant pis. Est-ce que on peut débloquer ainsi? Oui, on a des... On est à 10 km de l'arrivée à présent. Il faut rester bien concentré sur celle-là. Dis donc, elle est longue, donc... Et bien voilà, juste au moment où je dis ça, gros carton. Heureusement, je suis pas tombé. Je sais pas si on peut tomber. Hein. Et je viens de comprendre le coût de la médaille qui est affichée là. Pour le moment, on est bien évidemment dans le temps de la médaille d'or, mais c'est normal vu qu'on est loin d'arriver. Et au fur et à mesure qu'on dépasse le temps de la médaille d'or, c'est la médaille d'argent qui s'affiche. Et quand on dépasse le temps de la médaille d'argent, c'est le temps du bronze qui s'affiche. J'ai peut-être pas assez freiné là. En tout cas, la trajectoire était pas très bonne. Là, un petit peu trop coupé. Et là, trop extérieur. J'ai trop ralenti là. Ça, c'est dommage. Ça, c'est mieux déjà. Même si c'était pas une trajectoire idéale. J'ai pas raclé, j'ai pas coupé. Il nous reste 1,7 km. On devrait voir apparaître dans pas longtemps la médaille d'argent. Oui, là pour le moment c'est la médaille d'argent. Attention, ce serait dommage qu'il y ait la médaille de bronze qui passe. Enfin, si c'est la médaille de bronze, c'est un moindre mal. A priori, médaille d'argent sur cette plus longue descente de ce mode défi. On fait donc 3,38,68, ce qui nous positionne une nouvelle médaille d'argent. Après la Madeleine, donc, on a bien débloqué les deux dernières. Puget, c'est parti pour 6 km. Avec les temps 1,15 pour l'or, 1,22 pour l'argent et 1,30 pour le bronze. En tout cas, ce petit mode est bien sympathique. Ça détend un petit peu. Surtout quand on est en train de se concentrer sur d'autres défis, genre le Pro Team ou le Tour de France, comme c'est le cas actuellement pour moi, puisque je fais cette petite récréation des descentes au même moment que je suis en train de finir mon Tour de France avec Romain Bardet. Et c'est relativement compliqué, il faut bien l'avouer. Bon, ce qui serait pas mal, c'est de décrocher quand même une médaille d'or sur ce défi, mais je pense que ça va être dur. Hein. Vu les temps que j'ai fait sur les précédentes, il faudrait vraiment que je sois nickel au niveau des trajectoires, des freinages et tout. Et je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure qu'on effectue ces descentes. Même si pour le moment, c'était pas mal jusqu'à ce que je me mange le bas-côté. Mais j'étais pas mal sur cette descente là. Allez. Compliqué hein, ces enchaînements là. Mais ça n'en finit jamais. Allez, on relance. Encore un virage rouge ici. On relance tout de suite. Il nous reste 1,5 km. Non, j'ai freiné au mauvais moment là. J'ai freiné alors que je ne devais pas, je pense. Ça pouvait passer avec une trajectoire idéale.
Oh, dommage, on passe à l'argent. Mais ça doit se jouer à 1 ou 2 secondes, ça. On fait une 17, oui, ça se joue à 2 secondes 41 centièmes. Donc une nouvelle médaille d'argent pour ce 9e défi de Puget. Et on attaque le dernier, l'Hospédale. Descente de 13 km avec 2,27 pour accrocher la médaille d'or, 2,35 pour l'argent et 2,50 pour le bronze. Il faut savoir aussi que sur le site jeuxvideo.com, le forum du Tour de France sur ce site, on fait un classement d'ailleurs, on a mis en place le classement pour voir qui fait les meilleurs résultats sur